Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, on fait le point. 18 mois après le lancement d'un nouveau service, les représentants régionaux de Pôle emploi et de la Bundesagentur für Arbeit ont présenté à Sarreguemines les résultats du service franco-allemand de placement transfrontalier. Ils sont satisfaits des résultats obtenus puisque plus de la moitié des demandeurs d'emploi arrivés au bout du processus ont retrouvé du travail, dont 62% en contrat à durée indéterminée. Une table ronde a permis de constater les réussites de cette initiative qui va bien évidemment se poursuivre en essayant de progresser tant au niveau du fonctionnement qu'en ce qui concerne les résultats. On y revient dans le JT, voici le sommaire de l'émission. Avec l'agglo, plus belle la vie. Au sommaire aujourd'hui, la rose de l'espoir transportée par les motards a servi de fil conducteur en cette fin de semaine. Dans le JT, nous ferons le tour des événements. Au programme, il y avait notamment du foot. Le Sarreguemines FC recevait d'ailleurs les Alsaciens de Saint-Louis-Neuweg en championnat de CFA2. Du sport également pour les encadrants de Moselle Macadam qui échangeaient sur les cours de tennis de la Blise. Enfin, nous ferons le point sur un dispositif transfrontalier, le service franco-allemand de placement qui doit faciliter le retour à l'emploi. Pour la petite histoire, découvrez le poète de Blies-Guerswiller. Dans Tendance, on court et on s'arrête quelques instants pour parler d'une pratique qui a le vent en poupe, le jogging. Pour terminer, nous passerons à table. En entrée, œuf poché façon Rossini avec asperges et son émulsion. Il y a 2 ans, jour pour jour, avait lieu l'opération Une rose, un espoir. Mosaïque avait filmé les motards au grand cœur en train de vendre des roses au centre-ville de Sarreguemines. Replay. Où que vous soyez, restez connecté avec votre entreprise. Pour les pros, la solution, c'est le cloud ID Réseau. Une rose, un espoir, c'est le nom de l'opération menée depuis 2001 sur le territoire mosellan par des motards. Ces amateurs de grosses cylindrées proposent leurs roses en échange de 2 € minimum au profit de la lutte contre le cancer. Malgré un temps peu clément, les motards de l'association Une rose, un espoir de Vousvillers se sont mobilisés. Samedi, ils étaient une centaine et dimanche 130 à sillonner le territoire de la Casque. Sur la place publique ou faisant du porte-à-porte, les motards proposent leurs roses à tous les habitants. Cette année, sur le secteur de Sarreguemines, on a compté 15 000 roses vendues, générant ainsi près de 41 000 €. C'est 1 800 € de plus que l'an passé. Une rose en échange d'un don pour la lutte contre le cancer. Le principe reste le même, vous l'avez sans doute constaté ce week-end. On en reparle dans un instant dans le JT, mais aussi dans notre insolite du jour. C'est juste après la page météo. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde. Ce week-end, le mauvais temps était au rendez-vous et malheureusement, ça continue. Pour demain, quelques ondées sont prévues en journée sous un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Le tout dans une ambiance bien fraîche pour la saison. Les températures ne dépasseront pas les 11 à 14 degrés au meilleur de la journée. Demain mardi 28 avril, nous fêtons les Valéries. Le soleil nous accompagnera de 6h15 à 20h38. Et malgré le mauvais temps ce week-end, les motards étaient de sortie. Accompagnés de leurs roses, vous les avez certainement croisés. Je vous propose de regarder l'arrivée spectaculaire d'un certain nombre d'entre eux aux abords de Vousvillers. Très bonne journée à tous, à demain.
parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. À la une du Républicain Lorrain, l'avertissement du Struthof. En visite au camp de concentration alsacien, François Hollande s'est exprimé ainsi « Le pire peut encore se produire ». À la une à Forbach, retour sur la journée de la déportation et ce message « Ne pas oublier pour ne plus accepter ». Dans l'édition de Sarreguemines, les ados s'affrontent sur scène en dansant. Hier, c'était concours de hip-hop au foyer culturel. On enchaîne avec le JT de Mosaïque. Nous vous avions parlé du service franco-allemand de placement transfrontalier mis en place par les agences pour l'emploi de Sarreguemines et de Sarrebruck. Aujourd'hui, nous vous parlons des premiers résultats. Ils ont été dévoilés à Sarreguemines à l'occasion d'une cérémonie mettant en valeur les atouts de cette initiative. Et Guillaume Dumonteil y était. Très bien. Et vraiment, moi, je suis 100% satisfait. Ça m'a permis de retrouver un travail et assez rapidement. John Giavara est heureux. Et promis, les responsables de Pôle emploi Lorraine et de la Bundesagentur für Arbeit Saar-Rhénanie-Palatinat ne l'ont pas payé pour qu'ils tiennent ce genre de discours. C'est juste la réalité. Je suis rentré dans le service, on va dire, au mois de janvier-février. Ensuite, on m'a aidé à faire mes CV, parce qu'au bout de 19 années, quand on se retrouve au chômage, on n'a plus l'habitude de faire des CV et puis des lettres de motivation. Et j'ai vraiment été bien aiguillé pour faire toutes ces démarches. Et puis voilà, tout s'est bien passé pour moi. Cet ancien demandeur d'emploi fait partie des personnes ayant bénéficié du service franco-allemand de placement transfrontalier mis en place par les agences de Sarreguemines et de Sarrebruck. 1000 demandeurs d'emploi ont été accompagnés. L'accompagnement dure 6 mois. Plus de la moitié d'entre eux ont retrouvé un emploi. Et quand on regarde, et c'est ça qui est important, puisque avec mon homologue, Madame Schulz, nous étions fixés un objectif de reclassement durable. Et c'est 88% des personnes qui ont retrouvé un emploi durable et essentiellement en CDI. Donc c'est pour cela que ces résultats, nous pouvons les qualifier effectivement de très positifs. 98% des demandeurs d'emploi qui ont bénéficié de ce dispositif transfrontalier résident en France. Ils savent qu'il y a des possibilités de trouver un emploi en Allemagne, car compte tenu du vieillissement de sa population, ce pays a besoin de main-d'œuvre. Il y a vraiment plusieurs possibilités en Allemagne, dans la Sarre surtout, et en Rhénanie-Palatinat aussi. Il y a des possibilités dans l'industrie, il y a des possibilités dans la santé, surtout dans le commerce, où on cherche des personnes qui parlent bien le français et qui connaissent leurs compatriotes, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent pour faire des achats. Si les Français sont un atout pour les entreprises allemandes, car ils parlent la langue de Molière, ils doivent également avoir un niveau suffisant dans celle de Goethe pour comprendre les consignes et pour communiquer avec leurs collègues. Les responsables de Pôle emploi et de la Bundesagentur für Arbeit ont insisté sur ce fait. Thomas Drouin parle la langue de Goethe, mais ce week-end, il n'y a pas eu recours puisqu'il a arpenté les routes du secteur sans traverser la frontière pour couvrir les différentes actualités. Hommage et commémoration au programme, mais aussi une ouverture culturelle pour les jeunes. Voici son résumé en son et en images. Dimanche se tenait la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation. À Sarreguemines, elle a pris la forme d'une cérémonie de commémoration place du Général Sibylle. Après la lecture du message commun des associations de déportés, appelant à inscrire cette journée de mémoire du passé dans la construction du présent et de l'avenir, les autorités et les associations de déportés ont déposé les habituelles gerbes. C'est au son de la sonnerie aux morts que tous se sont recueillis devant le monument aux morts.
C'est un autre rassemblement spontané, celui-ci, qui a eu lieu vendredi soir sur la passerelle piétonne de Sarreguemines pour un hommage à d'autres victimes. Suite à l'appel lancé par l'antenne de Moselle-Est d'Amnesty International, une vingtaine de personnes s'étaient donné rendez-vous. Venues avec des fleurs, elles les ont jetées à la Sarre pour célébrer la mémoire du millier de clandestins qui a péri dernièrement en mer Méditerranée. Une manière pour Amnesty International de faire passer son message. Pour l'Europe, la priorité doit être de sauver des vies en facilitant notamment l'obtention du statut de réfugié. Autre mobilisation civile et citoyenne, comme chaque année, les motards se sont mobilisés pour la lutte contre le cancer avec l'opération Une rose, un espoir. À Sarralbe par exemple, ils étaient 70 au départ, répartis en 2 groupes pour se rendre dans les différents villages du secteur. Année après année, le principe n'a pas changé, proposer une rose aux habitants pour 2 € minimum. Bien souvent, les dons sont supérieurs. Un élan de générosité qui avait permis l'an passé de récolter 43 500 € remis à la lutte contre le cancer. Du côté du centre socio-culturel Rive Droite, l'accent était plutôt mis sur les couples avec enfants, via l'organisation d'une bourse aux affaires de bébés. Une action d'autofinancement pour l'association, 120 personnes avaient au préalable déposé des affaires qu'elles souhaitaient vendre. Les acheteurs, eux, sont venus dans la journée du jeudi pour venir trouver à moindre coût les affaires dont ils ont besoin pour leurs enfants. Plusieurs types d'affaires étaient proposés, des vêtements, des jeux, mais aussi des poussettes ou des sièges pour enfants. Du côté de la médiathèque communautaire, l'activité du samedi était, elle, destinée aux geeks et à leur culture. Si Son Goku, Naruto ou un Dracofeu ne sont pas des personnages que vous connaissez, vous n'auriez pas fait bonne figure aux Olympiques organisés dans le forum de la médiathèque. Par équipe de 5, les 20 participants se sont affrontés au cours de diverses épreuves. Citons par exemple une reconnaissance de personnages au travers des photos de cosplay. Le mot cosplay vous est aussi inconnu. Décidément, vous n'auriez pas été d'une grande aide à votre équipe. Pour finir ce tour d'horizon de l'actualité du week-end, restons avec les plus jeunes. Au foyer culturel avait lieu une battle de danse. Ross, le professeur de l'activité au sein de l'association sarregueminoise, a proposé à ses élèves d'affronter dans une compétition à élimination directe d'autres de ses élèves de l'association Loisirs et Jeunesse de Rohrbach-les-Bitches. La compétition a pris la forme de duels sous l'œil de 3 jurés afin de déterminer qui est le vainqueur. Était pris en compte la technique des pas de danse ainsi que le fait d'être sur la musique, mais aussi l'originalité des pas inventés et des provocations entre danseurs et leur style. Pour gagner, avoir le swag ou être swag pouvait être un bon atout. Swag, encore un mot qui vous échappe, décidément. Bon, cette fois-ci, une petite aide, c'est avoir du style en se démarquant un peu des autres. Au programme également ce week-end, une rencontre de football en CFA2. Le Sarreguemines FC recevait les Alsaciens de Saint-Louis-Neuweg. On regarde le résumé de la rencontre. Pour cet avant-dernier match à la maison, Sarreguemines recevait l'actuel 2e de sa poule de CFA2, Saint-Louis-Neuweg. Dans ses déclarations d'avant-match, Sébastien Meyer, l'entraîneur sarregueminois, concédait que le match risquait d'être compliqué. Ses joueurs étaient prévenus, ramener les points de la victoire ne serait pas facile, mais restait largement à leur portée. Et dans les faits, malgré une différence de moyens considérable, Sarreguemines a effectivement tenu tête à l'équipe de Saint-Louis, s'offrant même le luxe de la première occasion franche du match à la 5e minute. Petit crochet de Barry, on cherche Mbarki côté droit, Mbarki on a 25 mètres du but, Mbarki qui va peut-être rentrer dans la surface, grand point de Mbarki qui la pousse trop loin, c'est dommage. Au cours de la première mi-temps, les deux équipes font jeu égal. Dans une telle situation, tout peut parfois se débloquer sur un coup de pied arrêté. Il y a Mamadou, Barry, il y a Micheli, Louage, deuxième poteau. Ils étaient 2 joueurs sarregueminois à se jeter comme des mères de faim sur le ballon. Et c'est finalement sur un score vierge que les joueurs rentrent au vestiaire à la pause. À la reprise, les Sarregueminois restent déterminés, un comportement payant puisqu'ils ouvrent le score à la 56e minute. T'es droit embarqué à Strel, Strel face à face, Strel, le Louage peut-être, le but de Louage, l'ouverture du score du Sarreguemines Football Club.
Face à une équipe comme Saint-Louis, la raison voudrait que l'on cherche à défendre ce but d'avance chèrement acquis. Mais les Vallanciers veulent se mettre à l'abri et continuent à chercher une hypothétique deuxième réalisation. Une attitude bien téméraire dont saura profiter Saint-Louis. Et l'égalisation. Une égalisation qui frappe comme un coup de massue, laissant les Sarregueminois sans réaction. Attention, Genève dans le dos pour Anatole. Face à très bonne deuxième chance, Anatole. Carrière qui dégage comme il peut. Attention, balle dans l'axe, Génan pour le deuxième but. Les Sarregueminois semblaient tenir leur match et voilà qu'en 3 minutes ils se décomposent. Plus rien ne va dans cette fin de match, à l'image de Carayer, l'un des piliers de la défense sarregueminoise, qui se fait buteur aux dépens de sa propre équipe à la 85e minute. Attention, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger, il faut aller l'attaquer là-bas. Troisième but. Oh, le but contre son camp de Carayer. Il me semble que c'est Carayer qui, en se jetant, marque contre son camp, voilà. Toujours très difficile à intervenir. Et le troisième but de Saint-Louis. Score final 1-3. La prestation des Sarregueminois n'est pas du tout du goût de leur entraîneur. À un moment donné, il faut être responsable. On a un club à maintenir. Il y a des gens qui sont salariés au club. Il y a des gens qui œuvrent dans le club pour sa survie. Et eux, là, pour moi, là, ils font pas ce qu'il faut pour... En tout cas, ils n'ont pas fait ce qu'il faut pendant une demi-heure et ça nous a coûté très cher ce soir. Parce que l'adversaire, certes, est deuxième au classement, certes, va sûrement jouer en CFA l'an prochain, mais sur les 2 matchs contre eux, on gagne là-bas logiquement 4-2 au match aller. Et là, ce soir, je pense qu'on a fait plus que faire jeu égal avec eux, alors qu'ils ont 25 salariés, qu'ils ont le triple de notre budget. La fin de saison du SFC s'annonce compliquée avec de gros matchs à venir contre le premier et le troisième de la poule, sans oublier le 16 mai, un derby face à Forbach, eux aussi dans la course au maintien. Sport encore, mais dans une version beaucoup plus décontractée. Moselle Macadam Jeunesse, on vous en a parlé à l'occasion des vacances de printemps qui viennent de s'achever. Et finalement, ce n'est pas que pour les ados et pré-ados. La dernière session s'est terminée, tradition oblige, par un tournoi des encadrants. Regardez. Ils ont l'habitude de faire découvrir leur activité. Cette fois, ce sont eux qui découvrent un sport. Les encadrants de Moselle Macadam Jeunesse ont clos la session de vacances de printemps par une rencontre amicale de tennis. C'est devenu une tradition. À la fin de chaque session de Moselle Macadam Jeunesse, les encadrants se retrouvent afin de mieux se connaître et de découvrir une discipline. Ce moment convivial se déroule à chaque fois autour d'une autre activité. Cette fois, c'était sur les cours de la Blise. Le rôle, c'est d'amener bien sûr de la convivialité, de la bonne humeur, mais aussi un savoir-faire, une connaissance des disciplines que les uns et les autres font découvrir aux jeunes. Et c'est justement là l'intérêt de la question, c'est qu'on a à chaque fois des gens qui sont extrêmement perfectionnés dans leur domaine, qui sont à disposition des jeunes. Il ne s'agit en aucun cas d'amener des animateurs à encadrer une autre activité que la leur. Le but, en revanche, ne s'arrête pas à l'opération Moselle Macadam Jeunesse. Il est évident que le Macadam, c'est une opération ponctuelle, mais globalement, les bons effets doivent durer toute l'année. C'est-à-dire que le réseau qu'on met en place, c'est un réseau qui est au service des jeunes, de ces jeunes-là, mais aussi des autres, dans les clubs, et qui est effectivement en vigueur toute l'année. Ces encadrants reprendront du service cet été, dans le cadre de la prochaine session de Moselle Macadam Jeunesse, dans les différents quartiers de Sarreguemines. Pour les 11-17 ans, rendez-vous en juillet au pôle de la Blise, puis à celui de la Cité de la Forêt pour les nouvelles sessions d'activité. Et durant les vacances de la Toussaint, elles se dérouleront au pôle Beau Soleil. Fin du JT, restez avec nous, l'entrée du jour est tout à fait de saison. Moa, Chip Coiffure, Esthétique Center, la beauté à prix doux à Sarreguemines.
AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain dans le journal, l'association culturelle et sportive de Roulin se mobilise pour la bonne cause en lançant une collecte de bouchons sur tout le territoire de l'agglo. Et dans Tendance, nous nous glisserons dans les coulisses du cirque Zavata pour y découvrir les animaux vedettes du spectacle. Et le plus difficile à dompter n'est pas forcément celui qu'on croit. Le chat, s'il n'a pas envie de le faire, c'est pas la peine, on n'y fait pas faire. C'est vraiment, à mon avis, c'est l'animal le plus difficile à apprendre. Cette semaine, la petite histoire nous emmène au bord de la Blise, dans la commune de Blise-Gerswiller, où est né un certain abbé Vatrin. Regardez. FBS, du bon temps par tous les temps. C'est avec un poème que l'abbé Vatrin a célébré son vallon d'enfance. Né à Blise-Gerswiller en 1857, il est ordonné prêtre en 1881. Il officia dans 10 paroisses différentes, se souvenant toujours de ses origines qu'il a décrites en 1905 dans un recueil, Écho poétique de Lorraine. Un vallon qu'on connaît à peine, plein de fleurs et de chants d'oiseaux. C'est là qu'il s'est éteint en 1937. En son honneur, une rue de Blise-Schweyen porte aujourd'hui son nom. Une rue qu'ont sans doute traversé les joggeurs le dimanche matin et même n'importe quand, car il n'y a pas de saison pour courir, même si les beaux jours ont incité certains à débuter. Aujourd'hui, dans Tendance, on parle de course à pied, une activité qui a le vent en poupe. Regardez. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Je cours depuis un peu plus de 30 ans et je me suis mis à la course à pied parce que mon mari courait et puis je me suis dit pourquoi lui, pourquoi pas moi. Et puis voilà, je me suis laissée prendre au jeu et comme je dis toujours, il m'a filé le virus et c'est un virus qui est sain et voilà, et on en a fait notre passion commune. Dans un premier temps, c'était pour perdre du poids. Et voilà, puis on dépasse nos limites. Voilà. J'aurais jamais pensé qu'un jour je ferais un marathon. Ben, j'en suis à mon 3e. Au départ, bon, on commence par 3 km, 4 km, 5 km et puis ouf, c'est dur, on a mal au mollet. Mais la sensation après, quand on arrive, c'est une sensation de bien-être. On souffre et on éprouve du plaisir à souffrir. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de gens qui courent. Rien qu'à voir les grands marathons, il y a de plus en plus de gens. Regardez Paris, il y avait 54 000 participants. Et effectivement, c'est un effet de mode et je crois que c'est aussi un peu la vie d'aujourd'hui, la vie stressante d'aujourd'hui qui fait que maintenant les gens ont besoin de voir autre chose. Moi, ça me fait du bien, je peux faire la fête et je peux aussi, ça me permet de décrasser, Voilà, j'ai toujours aimé faire du sport et là c'est encore mieux quand on est plein. L'intérêt de venir dans un club, c'est déjà d'une part on court à plusieurs, c'est beaucoup plus facile à plusieurs. Le temps passe plus vite aussi et puis on ne mord pas quand on fatigue. Une fois qu'on a mis des baskets, on ne peut plus s'en passer. Vous pouvez courir avec un t-shirt un petit peu ancien, short, c'est pas très gênant. La chaussure, c'est impératif. C'est vraiment ce qui vous apporte toute la protection du corps humain.
En running, il faut que la chaussure elle aille tout de suite. Et on ne peut pas dire au coureur, si vous êtes un peu serré, attendez un petit peu, elle va se faire au pied. Ça, c'est pas bon. Il faut respecter vraiment le demi-pouce pour au niveau longueur du pied. Et il faut faire attention à la largeur parce que le pied gonfle, prend du volume lorsque vous courez. Et c'est vraiment impératif de respecter ça. On trouve déjà des chaussures à 60, 50, 70 €, c'est pas un souci. La différence, ça va vraiment être le côté technique, absorption de choc. Quelqu'un qui court une fois par semaine peut courir avec une chaussure à 70, 80 €. Le pied, si vous voulez, le corps humain, il a le temps de récupérer entre, si elle court le mercredi et le mercredi d'après, elle a 8 jours pour récupérer, c'est pas un souci. La personne qui va courir 2, 3, 4 fois par semaine, il faut que la chaussure la protège au maximum parce que le corps il n'aura pas le temps de récupérer. Donc ça, il faut faire attention à ça. Moi j'ai suivi Roger, après je suis parti tout seul parce que j'arrivais plus. C'était trop pour moi. C'était trop, hein, moi je vous ai pas suivi tout de suite. J'étais toute seule, mais moi j'avais peur des tickets. Bien choisir ses baskets, c'est important, mais il faut trouver aussi le bon rythme. On met son tablier au pas de course et on entre dans la cuisine de Sacha Baumann. C'est à la Charrue d'Or à Sarreguemines qu'il prépare le menu de la semaine. Les produits de saison y sont à l'honneur. Pour l'entrée, Sacha a choisi des asperges. Bon appétit. Les cuisines au meilleur prix. Aviva présente entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour, bienvenue à la Charrue d'Or. Cette semaine, je vous présente en entrée l'œuf poché façon Rossini et son émulsion. Faites cuire les asperges épluchées dans une eau frémissante, salée pendant environ 15 minutes. Coupez les asperges en morceaux et réservez les pointes. Dans une casserole, faites suer l'échalote hachée dans une grosse noix de beurre, ajoutez les morceaux d'asperges, sauf les pointes, et laissez cuire encore quelques minutes. Parallèlement, faites poêler les escalopes de foie gras et faites pocher vos œufs 3 minutes dans une eau frémissante. Faites chauffer un bouillon de légumes et versez-y le jus rendu et filtrez les asperges. Réservez les asperges. Ajoutez enfin la crème au bouillon, mélangez, puis au moment de servir, émulsionnez avec le mixeur plongeur. Dressez les morceaux d'asperges au fond d'une assiette creuse, déposez dessus un œuf poché, entourez des pointes d'asperges et arrosez avec l'écume de l'émulsion. Enfin, déposez sur l'œuf une escalope de foie gras salée à la fleur de sel. Donc pour le plat, un petit conseil, on peut l'adapter avec d'autres légumes si on a envie. Je vous souhaite un bon appétit. Au menu demain, des filets de maquereau à la moutarde à l'ancienne. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente journée à toutes et à tous.